Il m'a dit « Faites de sacs des réserves de ces 5 aliments. Le reste ne vous servira à rien. » Je suis resté là, absorbant tout cela. Ce n'était pas un conseil, c'était un ordre. Et je ne dis pas ça pour faire peur à qui que ce soit. C'est parce que beaucoup de gens ne le croiront pas. Beaucoup sont piégés par l'argent, le travail, la frénésie. Il n'a pas eu de temps pour Dieu depuis longtemps. Et c'est précisément là que les choses deviennent sérieuses. Quelque chose se produira avant mars 2026. Cela a déjà commencé à affecter les stocks nord-américains, avec des centres de distribution en Europe, avec les marchés latino-américains. Et pourtant, beaucoup de gens insistent sur le fait que tout est normal. Mais ce n'est pas le cas. Il y aura une pénurie alimentaire, il y aura une pénurie d'eau, il y aura une panne de courant, et la Bible sera interdite dans de nombreux endroits. Ceux qui suivent le Christ seront persécutés. Mais avant que tout cela n'arrive, il nous avertit. Et le message est simple. Faites des réserves de ces 5 aliments avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Gabriel, je suis africain, et je ne parle que parce qu'on m'a ordonné de parler. Quand il m'a parlé et m'a dit « Constitue des réserves de ces 5 aliments, le reste sera inutile ». La première image qui m'est apparue fut celle d'un sac de riz. Je l'ai contemplé, essayant de comprendre pourquoi il avait commencé par le riz, un aliment si simple, si courant, si négligé par ceux qui pensent que les supermarchés ne manquent en jamais. Mais il m'a fait comprendre que lorsque ce qui va arriver se produira, personne ne courra après le luxe. On courra après les calories. Et le riz, c'est précisément cela. Une énergie sûre et bon marché. J'ai compris que ce serait le premier signe, car lorsque le riz commencera à disparaître, la plupart seront déjà en difficulté. Le riz permettra aux familles de survivre lorsque l'argent perdra de sa valeur et que ce que l'on a en poche ne suffira plus à acheter le nécessaire. Et ceux qui ne sont pas préparés le ressentiront d'une manière qu'ils n'oublieront jamais. Le riz est l'aliment qui a toujours permis à des populations entières de survivre en temps de guerre, de sécheresse, de fuite et de pauvreté. Et il m'a montré que cela se reproduira, peu importe la région, Amérique du Nord, Europe, Amérique latine. Lorsque ce qui va arriver se produira, les gens comprendront que le riz n'est pas seulement un aliment, mais une question de survie. Il m'a dit de faire des réserves, car il y aura des jours où les transports, la main-d'œuvre et les infrastructures seront insuffisants pour maintenir le flux qui semble normal aujourd'hui. Tout ce qui dépend des camions, des routes, des ports et des usines deviendra instable. Et le riz sera le premier produit que les gens se rueront sur les rayons, sans hésiter, car le corps humain peut endurer la douleur, le froid et la peur, mais il ne peut supporter une carence en calories. J'ai vu des familles entières fixer des sacs vides, essayant de faire durer le peu qu'elles possédaient. J'ai vu des enfants pleurer parce que leurs parents n'avaient rien à mettre dans la marmite. Ces scènes m'ont marqué car elles n'étaient pas des visions lointaines. Elles étaient liées à ce qui a déjà commencé à se produire discrètement en coulisses de l'économie mondiale. Il a démontré que le riz vaudra plus que de nombreux produits coûteux que l'on achète facilement aujourd'hui. Et ceux qui n'écouteront pas ce conseil découvriront trop tard que la nourriture simple est la véritable richesse lorsque le système sera en état de choc. Faire des réserves de riz n'est pas une exagération. C'est faire preuve d'intelligence. C'est obéir. C'est se préparer à protéger ceux que l'on aime lorsque le monde entrera dans une phase imprévue. Le riz ne nécessite ni équipement coûteux, ni expérience, ni connaissances techniques. Il suffit de s'y préparer à l'avance. Un sac peut nourrir une personne pendant des semaines. Il peut permettre à une famille de survivre tandis que d'autres désespèrent. Il m'a fait comprendre que peu de gens prendront cela au sérieux. La plupart n'y croient que lorsqu'ils font déjà la queue devant un supermarché désert. Mais l'avertissement a été donné auparavant. Et il était clair. Faites des réserves tant que vous le pouvez, car le moment viendra où les stocks s'épuiseront trop vite. Le riz sera comme un bouclier dans les moments difficiles, et ceux qui en auront résisteront, tandis que les autres dépendront d'une aide qui ne viendra jamais. J'ai aussi compris quelque chose d'important. Le riz est essentiel à la clarté d'esprit. Il ne s'agit pas seulement de se nourrir, mais aussi de continuer à raisonner, à prendre les bonnes décisions et à ne pas s'effondrer émotionnellement. En période d'instabilité, un repas chaud permet de garder l'esprit clair. J'ai réalisé que nombre de décisions dangereuses sont prises par ceux qui ont faim, qui sont fatigués et qui sont désorientés. Mais ceux qui ont des réserves de riz ne connaîtront pas cette faiblesse. Ils auront la force de réfléchir, de protéger, d'agir calmement et de prendre soin des enfants et des personnes âgées. Ce n'est pas qu'une question de nourriture, c'est une question de stratégie. C'est pourquoi il a placé le riz comme premier pilier. Parce qu'il est le plus nourrissant, le plus durable, le plus protecteur, et parce qu'il sera le fondement de tout lorsque l'effondrement frappera des régions où l'on croyait impossible de manquer de produits de première nécessité. Avant mars 2026, cela deviendra évident.
Ceux qui écoutent maintenant seront préparés. Ceux qui ignorent ce message découvriront trop tôt que le confort est fragile. Je répète exactement ce que j'ai reçu. Faire des réserves de riz est le commencement. C'est la première réponse, c'est le fondement. Sans riz, les autres aliments n'ont aucun sens. Et sans riz, ce qui arrive en prendra beaucoup par surprise. Quand il eut fini de me montrer le riz, le deuxième aliment apparut aussitôt, des haricots. Et je compris que ce n'était pas un détail, c'était une séquence précise, comme s'il posait les fondations pour quelqu'un qui traverserait les épreuves sans dépendre du système. Les haricots symbolisent la force, une qualité que beaucoup sous-estiment à cause de la profusion de produits disponibles aujourd'hui, de la viande bon marché dans certaines régions et des protéines artificielles. Mais il a clairement indiqué qu'un temps viendra où les protéines seront rares, chères, voire inaccessibles à la plupart des familles. Et ceux qui ne seront pas préparés ressentiront une faiblesse physique, mentale et émotionnelle, ainsi qu'une difficulté à prendre des décisions. Les légumineuses constituent la protéine la plus stable et la plus accessible. Elles soutiennent l'organisme lorsque tout le reste est instable. Elles préviennent les vertiges, l'hypotension, les évanouissements et l'épuisement mental. Elles permettent de tenir le coup lorsqu'il faut s'occuper d'enfants, parcourir de longues distances, affronter de longues périodes de fatigue, ou faire face à des journées caniculaires ou des nuits glaciales. J'ai alors compris que les légumineuses seraient comme une réserve de force cachée dans chaque foyer bien préparé. Tandis que beaucoup s'affaiblissent rapidement, ceux qui disposent de ce second pilier pourront maintenir leur rythme, leur lucidité et se sentir protégés. J'ai vu des gens essayer de survivre uniquement avec des glucides, persuadés que n'importe quel aliment fera l'affaire. Mais dans ce cas, le corps réclame des protéines comme un cri intérieur. Sans elles, les muscles s'atrophient, l'immunité faiblit, la fatigue s'installe et la personne perd même sa capacité de réflexion. Il m'a montré que les haricots ne sont pas qu'un simple aliment. Ce sont des outils. Ils permettent de travailler, de rester vigilant, de bouger, de prendre soin de sa famille et d'endurer les efforts de longue durée. C'est comme si les haricots étaient le deuxième étage d'une structure qui commence par le riz. Il m'a aussi montré que les haricots deviendront une denrée précieuse. Quand les protéines se feront rares, quand la viande congelée se gâtera par manque d'énergie, quand les œufs deviendront trop chers, les haricots seront recherchés avec acharnement. Ceux qui se moquent de cette idée aujourd'hui en supplieront pour un petit sachet quand la situation deviendra difficile. Et ceux qui auront constitué des réserves de haricots pourront subvenir aux besoins de leur famille dignement, sans paniquer, sans dépendre d'aide extérieure. Il m'a clairement fait comprendre que beaucoup se tourneront vers les protéines trop tard, quand les marchés seront déjà vides. Les haricots, comme le riz, n'ont pas besoin de luxe pour être efficaces. Il suffit de les conserver. Simples et pourtant puissants, ils nourrissent pendant des heures, maintiennent la chaleur et stabilisent l'organisme. Il m'a montré que des familles entières seraient épargnées par la faiblesse et l'épuisement physique grâce à cet aliment, aujourd'hui négligé car personne n'imagine de pénurie alimentaire. Il a dit de faire des réserves non par alarmisme, mais parce qu'il y aura des jours où la force fera la différence entre résister et s'effondrer. Les haricots sont donc le second pilier. Sans eux, le corps ne peut supporter le rythme des jours à venir. Sans eux, le riz seul ne suffit pas à maintenir l'équilibre. Il m'a demandé de vous transmettre ce message. Celui qui se prépare dès maintenant aura la force nécessaire. Celui qui ne se prépare pas sentira son corps flancher au moment où il en aura le plus besoin. Je répète tel que je l'ai reçu, le riz est la base, et les haricots sont la force. L'un soutient, l'autre vous maintient ferme. Et celui qui possède les deux traversera les premiers temps de l'effondrement avec résilience, tandis que les autres chercheront une aide qui ne viendra pas. Après m'avoir montré les haricots, la troisième image fut celle de l'avoine. À cet instant, j'ai compris que cet aliment occupait une place différente des deux autres. Le riz nourrit, les haricots donnent de la force, mais l'avoine donne de l'énergie. C'est l'aliment qui permet de tenir le coup dès le matin, quand le corps est encore faible et l'esprit fatigué. Il m'a fait comprendre que, dans les jours à venir, il y aurait des matins où l'on se réveillerait sans énergie, sans temps, sans les moyens de préparer un repas long et fastidieux. Et l'avoine sera la solution. Un aliment qui réchauffe rapidement, se prépare facilement et vous soutient pendant des heures, même quand tout autour de vous est instable. Le gruau d'avoine devient encore plus important en cas de panne de courant, de pénurie d'essence ou de bois de chauffage, ou de manque d'infrastructures. Car il ne nécessite presque rien pour être consommé, juste de l'eau chaude, et parfois même pas. En temps de crise, chaque minute compte, et il m'a montré que beaucoup perdent du temps à cuisiner des plats copieux alors que les conditions ne le permettent pas. Le gruau d'avoine sera précieux, car il respecte le temps, la rapidité et l'urgence. Il nourrit rapidement et efficacement.
Et ceux qui en auront fait des réserves le constateront par eux-mêmes, tandis que d'autres auront du mal à préparer un repas simple. Il m'a aussi montré que le gruau d'avoine sera essentiel pour les enfants, les personnes âgées et les personnes fragiles. Dans les moments difficiles, le corps s'affaiblit rapidement et le manque d'énergie rend les gens vulnérables. Le gruau d'avoine est un aliment léger, facile à digérer et sans danger. Il est utile aux malades, aux personnes fatiguées et à celles qui ont besoin d'un soutien rapide. De nombreuses familles pourront survivre plusieurs jours grâce à lui. Il m'a fait comprendre que cet aliment simple sera une ressource précieuse en cas d'urgence lorsque la situation deviendra trop difficile à gérer dans une cuisine sans énergie. Le gruau d'avoine contribue également à maintenir l'esprit alerte. Il m'a montré des gens qui restaient éveillés de longues heures, s'occupant de la maison, veillant sur les personnes âgées ou les enfants, les protégeant et prenant soin d'eux. Dans ces moments-là, l'esprit a besoin de stabilité, et le gruau d'avoine l'offre. Il ne provoque pas de pic de glycémie, ne donne pas le vertige et ne cause pas de coups de fatigue. C'est un aliment conçu pour l'endurance quotidienne. C'est pourquoi il a inclus le gruau d'avoine dans la liste, même si beaucoup l'ignorent, car ils le jugent trop simple. En cas d'effondrement, c'est précisément la simplicité qui sauvera des vies. Il m'a aussi montré que les flocons d'avoine disparaîtront des rayons avant même que la panique ne s'installe. On se rendra vite compte qu'ils permettent d'économiser du temps, de l'essence et de l'énergie, et ce sera l'un des premiers produits à disparaître. Ceux qui attendent les informations, les alertes gouvernementales ou d'autres signaux extérieurs n'en auront plus. Ceux qui écoutent, dès maintenant, en auront. Et la différence entre en avoir et ne pas en avoir sera énorme. Les flocons d'avoine peuvent nourrir quelqu'un même quand les autres aliments viennent à manquer. C'est un facteur de stabilité dans le chaos du quotidien. C'est pourquoi c'est le troisième pilier, car il représente la rapidité, la praticité et l'énergie immédiate. Le riz soutient la base. Les haricots fortifient le corps. Mais le gruau maintient la personne active et alerte. Il a été clair, celui qui consomme ces trois éléments bénéficiera d'un équilibre physique durant les premiers mois. Celui qui n'en consomme pas ressentira des faiblesses physiques et mentales. Je ne fais que répéter exactement ce qu'il m'a montré. Le gruau n'est pas un luxe, c'est une préparation. Et il fera toute la différence lorsque l'effondrement commencera à se manifester sans prévenir. Quand il m'a montré la farine, j'ai compris que cet aliment n'est pas seulement là pour se nourrir. Il représente quelque chose que beaucoup ne réalisent qu'en pleine crise. Le besoin de préserver leur équilibre mental. La farine permet de faire du pain, des pâtes, un plat chaud, quelque chose qui rappelle la routine à un moment où tout est source de confusion. Il m'a fait comprendre que, dans les jours à venir, la faim ne sera pas le seul problème. Le désespoir brisera beaucoup de gens. Mais celui qui aura de la farine pourra nourrir sa famille et conserver un semblant de normalité alors que le monde s'effondre. Il m'a montré des gens qui faisaient cuire du pain sur des fourneaux de fortune, dans de petites marmites, dans des endroits modestes, mais avec le sentiment que cela leur donnait la force de continuer. La farine joue ce rôle. Elle transforme peu en beaucoup. Elle nourrit le corps et apaise l'esprit. Tandis que le riz et les haricots permettent de tenir debout, la farine aide à ne pas s'effondrer intérieurement. C'est un aliment qui apporte à la fois structure émotionnelle et physique. Et il a clairement indiqué que beaucoup s'en rendront compte trop tard, lorsque l'approvisionnement mondial sera instable et que les prix s'envoleront. Il m'a aussi montré que la farine sera convoitée comme l'or. Quand le pain se fera rare sur les marchés, quand les boulangeries fermeront, quand les transports seront interrompus, les gens chercheront de la farine par tous les moyens. Ceux qui n'en auront pas fait de réserve devront compter sur la chance ou se livrer à des échanges difficiles. Il a clairement indiqué que cet aliment sera essentiel pendant ces jours prolongés, quand l'effondrement ne sera plus seulement une nouvelle, mais une réalité quotidienne. Ceux qui auront de la farine pourront se nourrir avec peu de ressources. Ceux qui n'en auront pas seront limités et vulnérables. La farine a aussi un rôle pratique souvent négligé. Elle est très polyvalente. Elle se transforme. Elle s'adapte aux petites quantités. Avec elle, on peut nourrir toute une famille pendant longtemps. Elle accompagne à merveille le riz, les haricots et le gruau. Elle complète le repas quand il manque tout le reste. Elle m'a appris qu'il y aura des moments où la créativité sera indispensable pour survivre. Et la farine offre cette possibilité. C'est simple, mais cela ouvre la voie à des repas qui contribuent au bien-être de la famille. Mais il m'a aussi mis en garde contre une erreur fréquente. Conserver la farine n'importe comment. Elle peut vite se gâter si elle n'est pas bien protégée. Il m'a fait comprendre que bien se préparer ne se résume pas à acheter de la farine, mais aussi à savoir la conserver. Une farine correctement stockée peut durer longtemps et sauver toute une famille. Une farine mal conservée peut se transformer en poudre inutilisable. Et c'est ce qui arrivera à beaucoup de ceux qui pensent qu'il suffit de l'acheter et de la ranger dans le placard. Il m'a montré que la rigueur et l'attention font toute la différence entre le gaspillage et la survie. C'est pourquoi la farine est le quatrième pilier.
Elle représente la stabilité, la créativité et la continuité émotionnelle. Tandis que les 3 premiers aliments fortifient le corps, la farine soutient l'âme lors des journées difficiles. Il m'a montré que quiconque possède les 4 piliers pourra traverser des mois entiers en conservant un équilibre physique et mental. Je répète exactement ce que j'ai compris. La farine sera nécessaire pour structurer les longues journées, et celui qui en fait des réserves maintenant ne dépendra pas de système sur le point de s'effondrer. Ce pilier est aussi important que les autres car il assure la cohésion de la maison, à l'intérieur comme à l'extérieur. Quand il m'a montré le 5e aliment, j'ai compris que c'était le plus crucial de tous, non pas à cause de la quantité, mais à cause de sa fonction. Les matières grasses permettent au corps de fonctionner lorsque l'effort s'intensifie, lorsque le froid arrive, lorsque la journée exige plus que ce que l'on peut donner. Le beurre de cacahuète m'est apparu comme un symbole de cela. Petit, pratique, calorique, stable. Il m'a fait comprendre que, dans les jours à venir, beaucoup de gens auront du riz, des haricots et même de la farine, mais manqueront d'énergie profonde. Et sans matière grasse, le corps perd son rythme, sa force et son équilibre. C'est pourquoi cet aliment figure sur la liste. Il soutient le corps lorsqu'il est à bout de force. Les matières grasses nourrissent différemment. Elles ne se contentent pas de calmer la faim. Elles assurent le bon fonctionnement de l'organisme. Elles permettent de rester éveillé, au chaud et en pleine forme. Il m'a montré des situations où des personnes tentent de survivre uniquement avec des aliments légers sans y parvenir. Il a cité l'exemple du beurre de cacahuète, riche en matières grasses, facile à trouver et à conserver. Mais le principe est le même pour les autres graisses stables. Il m'a fait comprendre que ce sera un atout précieux en cas de panne de courant, d'arrivée du froid, ou lorsque l'organisme est affaibli pendant plusieurs jours. J'ai vu des gens ouvrir de petits pots et tenir le coup pendant des heures avec une simple cuillère. Ce n'est pas une exagération, c'est de la vraie survie. Il m'a montré qu'en période de disette, chaque calorie compte. Et les calories provenant des lipides ont un impact plus important que toutes les autres. Elles permettent de tenir le coup pendant les longues journées, les trajets, les nuits froides, les moments d'épuisement émotionnel. Le beurre de cacahuète est pratique, car il ne nécessite ni chaleur, ni casserole, ni eau. Et cela fera toute la différence quand tout sera limité. C'est un aliment direct, rapide et très nourrissant. Il m'a aussi montré que cette nourriture sera extrêmement rare. On ne pense pas aux matières grasses quand tout va bien. Mais quand l'effondrement progresse, elles disparaîtront en premier. Sans énergie, sans réfrigération, sans transport fiable, beaucoup d'aliments gras se gâtent rapidement. Mais le beurre de cacahuète et les produits similaires ne se gâtent pas comme ça. Ils se conservent, ils résistent, ils sauvent des vies, et c'est pourquoi ils deviendront une monnaie d'échange. On offrira des outils, des vêtements, et même des médicaments pour un petit pot de cette nourriture. Il m'a aussi montré que cette nourriture protège les familles d'une faiblesse souvent insoupçonnée. Quiconque a déjà connu une faim intense sait qu'il arrive un moment où le corps ne répond plus. Les muscles lâchent, la température chute, l'esprit s'éteint. Les graisses empêchent cet effondrement. Il a clairement expliqué que, sans elles, les autres aliments apportent un soutien extérieur, mais que le corps s'effondre de l'intérieur. Ce 5e pilier est ce qui maintient en vie lorsque l'épuisement atteint ses limites. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. C'est pourquoi il a placé cet aliment en dernier. Non pas parce qu'il est moins important, mais parce qu'il en complète les fondements. Le riz nourrit, les haricots fortifient, l'avoine accélère, la farine stabilise, mais les matières grasses vous maintiennent en vie. Il m'a montré que ces 5 piliers forment ensemble une structure complète, capable de soutenir une maison pendant des mois, même lorsque tout autour est détruit. Je répète exactement ce qu'il m'a montré. Accumuler des graisses, c'est assurer sa résistance. Et quiconque comprend cela maintenant sera préparé à ce qui va arriver. Après m'avoir montré les 5 aliments, il m'a parlé d'une manière inoubliable. Il a dit que cet avertissement n'était pas une invitation à la peur, mais à la préparation. Il a dit que beaucoup n'y croiraient pas, car ils restent attachés à l'argent, au confort et à une routine qui, bien qu'apparemment solide, commence déjà à se désagréger de l'intérieur. Il m'a fait comprendre que ce qui allait arriver toucherait des familles qui n'auraient jamais imaginé vivre une telle situation. Avant mars 2026, des changements profonds affecteront l'alimentation, l'eau, l'énergie et leur distribution. Et ceux qui ignoreront cet avertissement en subiront les conséquences directes dans leur foyer. Il m'a montré des régions entières luttant pour survivre avec les maigres ressources disponibles sur les marchés. J'ai vu des rayons vides, des camions à l'arrêt, des centres de distribution déchargés. J'ai vu des gens chercher du riz, des haricots, de l'avoine, de la farine et du gras, comme s'il s'agissait de trésors. Et il m'a fait comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'une pénurie. C'est un effondrement progressif, silencieux et inéluctable. Il a dit que cela avait déjà commencé en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine.
Simplement, cela reste invisible pour ceux qui sont distraits, trop occupés ou trop confiants dans les systèmes humains. Il m'a aussi montré que la persécution des chrétiens va s'intensifier. Ce ne sera pas instantané, mais constant. La Bible sera rejetée en de nombreux endroits. Les réunions religieuses seront surveillées. On fera pression sur les gens pour qu'ils renoncent à leurs principes, afin de conserver l'accès aux services essentiels. Il a dit que le monde percevra la vérité comme une menace. Et beaucoup de ceux qui prétendent aujourd'hui suivre le Christ se cacheront car ils ne se sont jamais préparés spirituellement. Il m'a montré que tout cela est lié. La fin de liberté et la fin de foi véritable. Il a précisé que cet avertissement n'avait pas pour but d'effrayer, mais de sensibiliser. Il a affirmé que ceux qui se préparent dès maintenant trouveront la paix, tandis que d'autres sombreront dans le désespoir. Que ceux qui constituent des réserves des 5 aliments essentiels pourront traverser les périodes les plus difficiles sans dépendre du gouvernement, sans dépendre du système, et sans tomber dans les pièges des réseaux de manipulation présentés comme des solutions. Il a clairement indiqué que la préparation physique et spirituelle sont désormais indissociables. Ceux qui négligent l'une ou l'autre seront vulnérables. Il m'a aussi montré que beaucoup se moqueront de cet avertissement. Ils diront que c'est une exagération, ils se fieront à l'économie, ils penseront que rien ne changera. Mais il m'a dit que le changement a déjà commencé. L'eau sera rare dans des endroits insoupçonnés. L'énergie fluctuera pendant des semaines dans certaines régions, et les aliments de base deviendront chers ou rares. Il a dit « Préviens-nous avant qu'il ne soit trop tard ». Et c'est pourquoi je parle, non pas par envie, mais parce qu'il me l'a ordonné, et celui qui écoute aura une longueur d'avance sur ceux qui se moquent. Enfin, il a dit que ces 5 aliments constituent la base de la protection des familles durant les premiers mois de l'effondrement. Le riz, les haricots, l'avoine, la farine et les matières grasses seront comme des boucliers lorsque le système s'effondrera. Il a dit que ces aliments maintiendront force, lucidité, stabilité et résilience. Et il m'a dit de répéter « Faites des réserves maintenant, le reste sera inutile ». Je transmets exactement ce que j'ai reçu. Quiconque écoute sera préparé. Qui n'écoute pas ressentira le poids d'avoir ignoré un avertissement qui a précédé tout le début. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas seul. Cet avertissement vous est adressé car Dieu veille toujours sur vous et votre famille. Il laisse le temps faire son œuvre. Il donne des instructions et il nous montre exactement ce qu'il faut faire pour surmonter les difficultés à venir. Je sais que certaines personnes auront peur, d'autres éprouveront des doutes, d'autres, en voyant ces 5 aliments, penseront que c'est bien trop peu. Mais laissez-moi vous dire une chose honnêtement, Dieu n'a jamais trop travaillé. Il travaille avec obéissance. Il travaille avec des étapes simples qui changent tout lorsque les difficultés surviennent. Il ne vous a pas appelé pour vous faire paniquer. Il vous a appelé à vous préparer. Il ne vous a pas appelé par désespoir. Il vous a appelé à la vigilance. Et s'il vous a amené jusqu'à cette vidéo, c'est parce qu'il vous a choisi pour protéger sa maison et être un point d'ancrage pour les autres qui sont perdus. Alors faites votre part. Accumulez ce qu'il a ordonné. Préparez votre esprit. Renforcez votre esprit. Et prenez soin de votre famille avec sagesse. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Il suffit de commencer. Et pendant que vous préparez votre maison, préparez aussi votre cœur. Les moments difficiles n'annulent pas la présence de Dieu. Au contraire, c'est dans les moments difficiles qu'il se révèle avec la plus grande force. Et il vous protégera. Il vous guidera. Et il vous rappellera que vous ne traversez pas cette période par hasard. Si ce message vous a touché, laissez un commentaire disant simplement « J'ai entendu ». Cela me permet de prier pour toi. Cela me permet de savoir que ce message est bien parvenu à ses destinataires et partagez cette vidéo avec une personne que vous aimez. De nombreuses vies seront sauvées, non par la peur, mais par l'accompagnement. Dieu continue de nous avertir. Et il vous a averti aujourd'hui. Que le Seigneur protège votre foyer, soutienne votre famille et vous accorde la paix pendant vos préparatifs. Et puisse-t-il vous donner la force de rester ferme lorsque le monde est instable. Tu n'es pas seul, sa main est sur toi.